Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré. Je suis toujours au Florida Poker Tour, oui, mais comme je le dis, l'actualité n'attend pas les bons invités non plus. Et là les amis, je suis allé vous chercher un invité que je connais depuis très longtemps et qui a eu deux vies, presque, j'ai envie de dire. Et on va parler de ces deux vies. Salut mon Anthony. Salut Loïc, salut à tous. Alors, mon ami, deux vies, pourquoi? Parce que, depuis quelques mois, clairement, tu es en train de prendre tout le pognon disponible en Australie dans le poker. On voit les performances qui se multiplient. Après une période où tu as un petit peu disparu du paysage poker pendant quelques années, après une première vie où tu étais très actif, mais en France. On va revenir sur toutes ces étapes-là. Pour commencer, si tu devais te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas, à ce public qui te découvre, toi, tu te résumerais comment? Je trouve que c'est bien résumé l'histoire des deux vies. Je m'appelle Anthony Circo, j'ai 35 ans, je suis joueur pro maintenant depuis environ 11 ans. J'ai commencé à peu près en 2010 avec le fameux cliché du World Poker Tour à la télé, les parties entre amis, etc. Donc, voilà, juste un peu cette première vie où j'ai beaucoup joué online sur toutes les rooms FR. Et j'ai eu de résultats, on va dire, assez convenables jusqu'en 2014-2015. Ensuite, j'ai eu un peu une dégradation de mes résultats. Et j'ai aussi arrêté de montrer un peu sur les réseaux sociaux. J'avais une énorme envie de signer un contrat professionnel. Donc, j'ai failli le faire à plusieurs reprises avec PMU. Et le fait de ne pas y arriver en 2014-2015, j'ai décidé d'arrêter de montrer un peu tous mes résultats en ligne, etc. Et il y a aussi eu un arrêt du travail théorique, etc. Et donc, j'ai perdu en niveau de jeu, en income. Et il y a eu un regain de motivation en 2018. Je pourrais t'expliquer un peu plus en détail. Mais voilà, en gros. Là, il y a Tu vas une nous l'expliquer. seconde vie. Une seconde vie, je trouve que c'est bien résumé. Première vie, 2010 jusqu'à 2014. Donc voilà, joueur professionnel. Toujours professionnel de 2014 à 2018, mais plus un peu sur la pente descendante, quoi. Et là, ouais, reboost depuis 2018-2019 Alors, on va jusqu'à reprendre tout aujourd'hui. ça par étapes, parce que oui, dans une première vie, donc, tu étais un joueur online extrêmement respecté par tes pairs, tu étais un des joueurs les plus performants de cette première génération. Tu étais aussi quelqu'un de Mhm. visible, tu ne te cachais pas, tu savais déjà gérer les RS. Dans cette première période, il va se passer quelque chose, c'est que, comme tu le dis plusieurs fois, tu aurais pu signer chez PMU, tu as été très loin dans les Pro Dream, ton nom revenait souvent. Tu as aussi d'ailleurs été, si je ne dis pas de bêtises, très loin dans l'opération qu'ils avaient fait à Las Vegas. Mais je Ouais. me rappelle plus du nom du Vegas Dream. Donc c'était à la suite de la du- finale, les exactement, finalistes se voilà. retrouvaient dans une villa. Ouais, Voilà, Vegas Vegas Dream, Dream. où là aussi tu finis deuxième. Mhm. Euh, cette période où pendant 3 4 ans, ça tourne autour de toi, il y a toujours ton nom qui revient, il y a toujours des deuxièmes Ouais. places, des places d'honneur. Finalement, et pardonnez-moi de cette trivialité, chers amis, un peu la place du con à chaque fois, malheureusement. Euh, C'est ça. comment tu vis cette période? Ah, ça a été dur, hein. Ça a été très dur. Non, j'ai adoré la période, donc le process pour essayer de devenir pro et faire finaliste plusieurs fois, j'ai adoré le process. Par contre, le résultat final a été très dur. Mais ça commence même avant les Pro Dream. Je ne sais pas si tu es au courant. Bon, j'étais complètement outsider, mais quand Erwan Pecheux et Brian Benamou ont signé le contrat pro, ça devait être en 2012. J'avais fait partie de la liste, on était une dizaine de joueurs français à passer dans les bureaux de PMU pour se mettre en avant, se vendre et essayer de décrocher un de ces contrats. Bon, j'étais clairement outsider, il y avait des têtes d'affiche françaises dingues, genre il y avait Antoine Saoud, Adrien Alain,
Steven Moreau, donc Brian Benamou, Erwan Pêcheux, et j'en oublie. Mais déjà à Ouais, l'époque, bon. il y avait un début. Il y avait déjà un début, donc j'avais déjà mis les pieds dans les bureaux de PMU, c'est ça en fait, en 2012. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de pousser. C'est ton but absolu, c'est ton rêve absolu de devenir joueur professionnel, de signer un contrat. Et donc, l'année d'après, voilà, il y a eu l'opération ProDream qui a commencé. Et donc, je fais finaliste. Donc, cette année-là, c'est Damien Lomo qui a gagné. Et donc, ça, c'était juste l'année d'après ce fameux interview où Erwan et Brian ont été pris. Je perds finalement en finale, malheureusement. Et je me laisse pas abattre. Ça a été assez dur quand même la défaite, mais je me dis, bon, allez, ça y est, là, tu as quand même bien prouvé. Je crochais pas mal la roue à cette période-là, donc j'étais assez reconnu, entre guillemets, voilà, des joueurs online. Et donc, j'ai refait l'année d'après, donc c'était 2014, et je refais finaliste. Et là, je me dis, c'est bon, c'est dans C'est la pour moi, poche. c'est pour moi. Mec, il y a pas un cas où je rate ce contrat, c'est terminé, c'est quasiment plié, quoi. Chose que malheureusement j'ai tout fait à peu près bien jusqu'à l'entretien final où j'étais super épuisé et fatigué entre guillemets parce qu'il m'avait en fait le jour d'avant, le samedi soir, le samedi, il m'avait envoyé une équipe de tournage où on avait fait une vidéo avec 3 des 6 finalistes. Donc il y avait Adrien Alain, Romain Pan qui gagne, Paon, je sais plus, je sais jamais, Romain Pan et moi donc. Et on a fait un reportage, un micro-reportage. Et j'avais passé toute la journée avec cette équipe de tournage chez moi, à Albi, dans le sud de la France. Et le soir, on prenait un avion pour Paris. Et j'avais l'interview le lendemain matin dans les bureaux de PMU. Et il se trouve que ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis arrivé à Paris, c'était, je sais pas, à minuit, 1h du matin. Si tu arrives à Paris à 11h, tu as forcément du temps avant de pouvoir te coucher. Bon, bref, le stress intense avant d'aller me coucher. Impossible de dormir de la nuit, super stressé, très mal dormi. Et je me suis cassé la gueule totalement pendant l'entretien. Voilà, mais j'avais quand même espoir. Je m'étais quand même dit, putain, mec, t'as quand même prouvé. Ça fait 3 ans que t'es dans les bureaux. Allez, ça va le faire, quoi. Tant pis. Même si tu t'es chié pendant l'entretien, je pense que ça a quand même passé. Finalement, c'est pas passé. Et donc là, très dur à encaisser. Ouais. J'ai pas honte de le dire, hein, j'ai Brewen Cariou, donc Le patron. le patron actuellement du poker chez PMU qui m'appelle et j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré vraiment comme un enfant, quoi, vraiment. Parce que c'était voilà, c'était le but absolu, c'était le rêve absolu de signer chez eux. Et puis j'avais une certaine affinité depuis 2-3 ans, tu vois, avec eux. Ça devenait des potes, tu vois, je dirais pas des amis, mais ça devenait des bons potes, on avait des bons délires ensemble, etc. Et à partir de là, j'ai dit, bon, on va couper court à tout ça. Et j'ai arrêté les hashtags. Pas tout à fait, parce qu'il se passe une dernière aventure, ce que tu disais. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est pas terminé, c'est vrai. Et qui en plus va marquer les gens par la fin, justement, de cette aventure. C'est-à-dire, donc, comme tu dis, PMU décide de monter une opération, donc Vegas Dream, où en fait, les 5 finalistes qui n'ont pas été sélectionnés, plus, je sais plus, je crois une 6e personne, enfin bref, vont à Vegas. Et il y avait encore là un contrat... c'est vrai. Pro, il y avait quoi, un contrat à 30K, si je me rappelle bien. Non, c'était un petit contrat. C'était un petit contrat. C'était un contrat à 10 000 $. Donc, le gagnant regagnait un tournoi à 10 000 $. Mais, et ce qui est dingue, c'est que je me dis, bon, mec, si tu gagnes cette aventure, ouais, tu peux. Il y a des chances que ça reconduise derrière. Tu vois, je m'étais dit, ils savent que ça a été dur pour moi, ces années ProDream, etc. Et je pense qu'il y avait de fortes chances que si je gagne ce contrat, je sois reconduit peut-être pour un contrat plus intéressant. Et donc oui, Vegas Dream, je fais la semaine entière avec tous les finalistes. Je suis au bout de 6 jours, je suis premier. En fait, du premier jour au dernier jour de la compétition, je suis premier. J'ai une avance de points absolument énorme et on finit sur une épreuve de heads-up où en gros j'ai 3 heads-up à jouer et il faut que j'en gagne 2 sur 3 et malheureusement j'en gagne qu'un sur 3. Ça suffit pas. Adrien Alain gagne le contrat à 10 000 $. Et il m'a quand même offert un de ces tournois sur le petit contrat qu'il a gagné. Il m'avait donné le WPT Marrakech, je crois. Mais enfin, bref, tout s'effondre. Pareil, je finis en pleurs et tout. C'est terrible. C'est ça. Voir les vidéos sur YouTube, c'est terrible, quoi. Ça se voit que je suis pas en train
de faire du flanc, quoi. C'est vraiment, ça a été encore plus difficile. Et les gens découvrent à quel point ça te marque à ce moment-là, parce qu'il y a cette image terrible où tu t'effondres, quoi, justement. Où là c'est trop. Ouais, voilà, c'est trop. Ouais. Et je me suis effondré les 2 fois aussi pro mais ça a été vraiment terrible, hein, parce que voilà, c'était un but absolu. Enfin bref, derrière ça, je me suis dit, bon, je crois que le PMU, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas forcément envie de moi, je suis pas le profil, quoi, qu'il faut pour le moment. Donc sur le moment, ça a été dur, j'ai accepté, j'ai arrêté tous les posts sur Facebook, je postais, mais tous mes résultats, je faisais des hashtags PMU, mais tous les 2 jours, j'avais vraiment, voilà, c'était ma room de cœur, quoi. Ça s'est pas fait. J'ai coupé court et ma femme a décidé de s'expatrier. J'ai dit parfait, on se barre. On est parti en Thaïlande et on a commencé à digérer cette période en Thaïlande. Pour en finir de cette période-là, si tu prends un peu de recul et si tu tires un peu le bilan, c'est des phrases bateau, mais c'est des phrases qui ont quand même du sens. Est-ce qu'à un moment donné, à force de trop le vouloir, ce contrat, est-ce que t'as pas, entre guillemets, mal fait les choses? Quand je dis mal fait les choses, c'est que trop de pression, trop d'envie, trop de jour J, et donc le jour J, on est plus focus, tu vois, sur la performance, on est dans cette pression constante. Ouais, il y a un peu de ça, mais ouais, il y a un peu de ça. Mais il y a surtout, je pense, un manque d'optimisation de mon entretien, de la préparation finale de ProDream, c'est-à-dire la dernière marche. C'est-à-dire la dernière marche, c'est là où tu dois être performant le plus. Bon, ok, tu as passé les épreuves de qualification, etc. C'est quand même dur. Mais la dernière étape, c'est là où tu dois prouver, c'est là où tu dois être le meilleur. Et c'est là où j'aurais pu travailler plus. Là, aujourd'hui, je me rends compte parce que je me suis mis à vraiment travailler et je sais que j'étais à 60% de mes capacités. Je ne me suis pas donné suffisamment. J'aurais pu faire quelque chose d'exceptionnel. J'aurais pu travailler mon énergie pour être en forme ce soir-là. Ce jour-là, pardon, et j'aurais pu mieux faire. C'est sûr, j'aurais pu mieux faire, mais bon, c'était le Anthony d'il y a 6 ans qui était pas dans cette optique-là de devoir travailler, d'en faire plus, de sortir de sa zone de confort, etc. Ouais, voilà, ça y est, c'est fait. Quand tu dis c'est pas celui de maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui tu repartirais dans ce genre d'envie. Tu sais que tu le prendrais complètement différemment? Ouais, j'aurais optimisé, quoi. J'aurais optimisé à 100%, surtout l'épreuve finale, quoi. Celle qui est finalement la plus importante parce que je l'ai prouvé. Tu peux faire trois deuxième fois finaliste d'affilée. Tu peux avoir eu déjà un passé avec PMU, connaître un peu la plupart des gens de la room et ça prouve bien que ça s'appelle ProDream et donc ils vont pas prendre le mec le plus connu ou le mec qui a le plus d'affinité avec PMU finalement. Ils ont pris voilà, c'est pas pipé, ils prennent la personne qui leur semble le plus fort ce jour-là. Je pense que dans l'ensemble, ouais, c'est pas pipé. Ça, si j'avais je sais pas moi, si j'avais fait absolument n'importe quoi à mon entretien final et que c'était absolument sûr que je ne méritais pas ce contrat et qu'ils me prennent, voilà, ça aurait été vraiment un peu, comment dire, un peu dégueulasse pour les autres joueurs, quoi. Mais non, c'est une belle opération, Franchement, pour un amateur et tout, c'était extraordinaire. J'y ai cru, franchement, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais voilà, c'est passé. Première vie donc première vie qui s'achève à ce moment-là et puis donc période, je dirais, d'hibernation. Ouais, c'est ça. Pendant 3-4 ans, on n'entend plus parler de toi. Il se passe quoi pendant ces 3-4 ans-là? Tu arrêtes d'être joueur pro? Tu l'es toujours dans ton coin? Non, ouais, je le suis toujours. Par contre, j'ai une période où je bosse plus trop mon jeu, en fait. J'ai l'impression d'avoir acquis un niveau suffisamment élevé pour pouvoir gagner ma vie pour 20 ans. Etc. Pour 20 ans. Vraiment. Ça me fait penser à, je ne sais pas si c'était avec toi, je crois que c'est dans le carré avec Erwan Pêcheux ou sinon c'était Romain Hussman peut-être. Et Erwan le disait très bien aussi qu'il a une période où voilà, il a un peu décroché, il travaillait beaucoup moins son jeu. Et je pense qu'il y a une tonne de joueurs qui ont eu ce problème-là. C'est que de 2010 à 2014, le niveau était relativement faible online.
Et il suffisait d'ouvrir des bouquins, de partager un peu sur des forums et tu pouvais vraiment défoncer le jeu. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, ouais, voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai totalement arrêté en 2014 de bosser, quoi. Je jouais, je m'équilibrais avec la tendance des joueurs sur les tables. Donc, voilà, tu peux quand même t'en sortir, même si envoies du volume et que tu joues continuellement avec des bons joueurs, tu vas quand même capter les tendances, etc. Par contre, entre-temps, il y a des mecs qui sont en train de bosser sur des solvers en 2014 et qui prennent des masterclass, etc. et qui sont en train de prendre de l'avance sur nous, sur moi, entre guillemets. Donc moi, tout ce qui s'est passé, c'est qu'en Thaïlande, c'était facile de gagner sa vie. Enfin, si tu gagnes un minimum, quoi, avec 1000, 2000 euros par mois, mec, t'es le roi du pétrole en Thaïlande. Donc, je me contentais de ça et ça a duré 4 ans. J'ai commencé à dégringoler jusqu'à 2018. Je gagnais le minimum. Et, sauf que j'arrivais à une période où j'ai à peu près 30 ans. À la fin de la Thaïlande, j'ai 30-31 ans. Et c'est genre 5000 dollars, 5000 euros dans les comptes en banque. C'est pas une énorme BR. Ouais, et puis j'ai pas une porte de secours comme beaucoup ont pour des mecs qui ont fait des études poussées, etc. Moi, je sors d'un bac pro carrosserie à la base, donc quand j'ai eu 20 ans, j'ai quasiment jamais bossé. Donc voilà, je suis pied au mur et j'ai pas le droit Alors, je me suis dit, où t'arrêtes tout? On part en Australie, donc on avait prévu de partir en Australie avec ma femme fin 2018. Pareil, pour ta femme, pour le travail? Ouais, changement d'horizon aussi. On avait envie de. Elle avait pris 2 années sabbatiques, donc elle avait besoin de bosser, de regagner un peu d'argent, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a décidé de partir en Australie, sauf que la vie en Australie, c'est pas la vie. C'est très très cher. C'est très très cher la vie en Australie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, je me suis mis au pied du mur. J'ai dit, OK, ou tu te mets à bosser, ou tu arrêtes le poker et tu te mets à bosser, ou tu relances la machine, mais genre super sérieusement. Ce que j'ai fait, j'ai pris une masterclass. J'ai fait une transition. J'ai fait une transition en cash game. Donc, j'ai arrêté les tournois et j'ai grindé les toutes petites limites de la NL20 jusqu'à la NL1000 en à peu près 1 an et demi. J'ai remonté une bankroll doucement. Ce qui est rapide. Hein, ouais, mais après, j'ai beaucoup travaillé et j'ai envoyé un gros volume sur les rooms les plus faibles, etc. Donc, bon, enfin bref. Et ouais, après 1 an et demi, je remonte une belle bankroll. Donc, je m'éduque aussi en lisant beaucoup des livres de développement personnel, beaucoup de bouquins sur comment travailler sa mémoire, comment réaliser ses objectifs, comment mettre sur papier des objectifs long terme, moyen terme, court terme, etc. Et voilà, il y a eu un engrenage de commencer à lire des bouquins et de m'instruire. J'avais jamais ouvert de bouquins de ma vie il y a 4 ans de ça. Et maintenant, j'en ai ouvert une tonne. Et voilà, j'ai beaucoup appris sur moi, sur comment franchir les étapes pour redevenir une personne, tu vois, qui envoie, quoi. Et ouais, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et fin 2019, je commençais à mixer online et live. Et j'ai commencé à avoir une belle bankroll, genre une bankroll à 6 chiffres. Et je me suis dit, putain, je crois que ça y est, je m'ennuie un peu sur les tables de cash game. Il est peut-être temps de repartir. Il est peut-être temps de retourner sur les tournois. Donc ouais, voilà, je me suis retourné sur les tournois fin 2019. Beaucoup de masterclass. J'ai acheté les solvers qu'il faut pour étudier le jeu en profondeur. T'as pris des coachs? J'ai pas pris des coachs, mais j'ai commencé à créer des groupes de travail avec des joueurs. Et donc, j'ai commencé à travailler avec d'autres joueurs professionnels. Et j'ai pris un coach mental récemment, mais ça, c'est beaucoup plus récent. Donc, Roman Usman. Ouais. Avec qui je travaille pour les WSOP là. El famoso, Roman Usman. El famoso. Ouais, exactement. Et donc, ouais, j'ai fait la transition en tournoi, beaucoup de travail intense. Je mixais encore avec un peu de cash game online. Ouais. Et voilà, j'ai fait une année 2021 assez propre en tournoi. Même très propre. Assez propre, j'ai noté les résultats. Niveau propreté, oui, c'est pas mal. Ouais, bon, après, il n'y a pas de résultats internationaux incroyables, mais voilà, j'ai l'impression que c'était un joli tremplin 2021.
Alors, voilà. on va y revenir là sur 2021, juste avant. Mhm. C'est quoi le poker en Australie? Il y a du monde, ça vit, il y a de l'associatif, Ouais, il y a beaucoup il y a beaucoup de monde. il y a du régulier, il y a On a quoi? Il y a beaucoup de casinos? Ouais, il y a pas mal il y a des clubs de poker un peu partout. Enfin, il y a beaucoup de circuits live, beaucoup de séries live. Mhm. Ça joue beaucoup, ils sont assez gamblers. Ils font du sport bet, ils bettent partout. Enfin voilà, et ils sont super amicales quoi. Sur les tables, ça joue, ça rigole. C'est super friendly, tu vois. C'est un peu différent de ce qu'on peut voir en France. Et il y a un peu tous les âges quoi. Donc le niveau est relativement plus faible qu'en France. De par le fait que ouais voilà ça gamble, les mecs sont joueurs, ils sont tout le temps en train de déconner sur les tables, ça picole à mort et tout, donc Ouais, voilà. l'Australien picole, je connais. Ouais, ça picole L'Australien a pas une mal. grosse tendance à picoler à la sortie du Ouais, travail et genre de... ouais, ça picole pas mal. Et ouais, il y a eu cette période Covid où ça a été complètement difficile pour tout le monde. Ouais, surtout Mais En Australie, ça a été ultra verrouillé cette période-là en plus. ça a été compliqué, mais pas dans l'état où j'étais. Moi, je suis dans le Queensland, donc Brisbane, Gold Coast. Ça, Ouais. on n'a pas eu beaucoup de soucis. Par contre, le Victoria et le New South Wales, donc Sydney et Melbourne, ont été en lockdown Ouais, total lockdown, pendant ouais, c'est ça, ouais. un an et demi. Et donc, le fait que l'arrêt du Covid, entre guillemets, le fait Ouais, que ça soit, entre guillemets, terminé, les joueurs se sont mis à jouer de partout dans les casinos, dans les séries enfin voilà, dans tous les États d'Australie, surtout l'Est de l'Australie. Et donc, ça joue à mort, quoi, depuis l'arrêt du Covid, enfin, depuis la fin du Covid, entre guillemets, ça envoie de partout. Il y a des séries, toutes les 2 semaines, il y a des séries. Et donc, ouais, j'étais là, j'étais prêt. Ça joue à mort et j'ai pris les résultats sur 2020-2021. Alors, il y a des victoires, il y a des places à 5, 10 000, 20 000, 40 000, 100 000. Il y a plus d'une trentaine d'ITM. Ouais. Monsieur Anthony Circou, êtes-vous devenu le Français qui a détruit le poker? Je sais pas si on peut dire ça. Écoute, j'essaye de faire mon chemin, en tout cas, en Australie. Mais ouais. Ces résultats-là, ces premiers résultats que tu as, Ouais. enfin, ces premiers, là, ça fait 1 an et demi et ça run. Qu'est-ce que ça change dans ton mindset? Est-ce que tu te dis, bon, je me suis remis à flot avec le cash, il est peut-être temps de partir dans une troisième vie? Ouais, la troisième vie, c'est titres internationaux. J'ai envie de jouer à haut niveau, hein, c'est sûr. Je suis en train de travailler pour vraiment. Hein, je suis vraiment en train de travailler pour. J'ai pas, j'envoie vraiment un volume de travail quasiment aussi élevé que mon volume de grind actuellement. Donc vraiment, ouais, je suis grave motivé à bosser. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de gagner un bracelet. C'est un de mes rêves absolus. Je travaille actuellement avec Romain Nussmann, donc je l'ai contacté début janvier. J'avais l'intention, pas d'intégrer notre sœur, mais d'être encadré avec lui et sa team Ouais. pendant Vegas. Donc j'y ai proposé, j'ai dit écoute Romain, j'aimerais travailler avec toi et que tu me coaches mentalement pour préparer mon Vegas, que je sois dans des vraiment des conditions optimales pour devenir champion. Il m'a dit, écoute, moi, c'est très compliqué, j'ai un emploi du temps ultra chargé, ça va peut-être pas se faire et tout, mais continuons, on peut continuer à discuter. On a eu un call d'1 heure et à la fin du call, il m'a dit, écoute, j'accroche bien ton profil, j'ai envie de bosser avec toi, donc il m'a pris en privé. Et donc là, je suis en train de bosser de belles choses avec Romain, il me pousse vers le haut, un truc de fou. Il me fait de la sortie de zone de confort et j'adore ça, dans tous les domaines, hein, que ce soit le sport, que ce soit le travail théorique, le contenu théorique, etc. Il me pousse pas mal. J'adore travailler avec lui. Malheureusement, je vais pas intégrer sa villa à Vegas, mais j'ai tout mis en œuvre pour intégrer une villa avec des gens très sérieux qui bossent et qui sont là-bas pour devenir des champions. Mais ça veut dire que lui, quand on continuera quand même un peu à te suivre à Vegas à côté avec sa team, ouais. Ouais, Il y a un travail ensemble, quoi. Ouais, il y a un travail ensemble. Je vais faire quelques activités avec eux, mais je serai pas encadré comme la team pro. Ça veut dire que tu verras mon équipe de tournage parce que, parenthèse, messieurs, dames, pour ceux qui n'iraient pas à l'actualité, non, le documentaire ne sort finalement pas en avril parce que... c'est le scoop. Ben ouais, c'est le scoop. Alors, normalement, ça devrait être sorti à ce moment-là, mais... Romain me dit, mais attends, parce qu'il y a des petits jeunes qui prennent encore cette année, des nouveaux.
Il dit, mais c'est con, il me dit, parce qu'on a filmé la première année, mais la deuxième, il y a plein de nouveaux. Et il dit, moi aussi, j'ai envie de les mettre en lumière, ces jeunes-là qui, justement, travaillent dans le centre de Nasser et tout. Okay. Et il dit, le film, il sera sur 2 ans. Voilà, c'est ça, quand vous travaillez avec des structures qui ont de l'oseille et qui avancent bien, vous ne faites pas un Vegas, messieurs, dames, vous tournez sur 2 Vegas. Comme ça, le documentaire, il sortira en septembre. Parti comme c'est parti, il va durer 4h15, le bazar. Et donc, il y a pire que Vegas, quand même. Il y a pire que Vegas, ça veut dire qu'on verra sûrement Monsieur Sierko dedans. Je ferai quelques apparitions, peut-être. Il y a des chances. Et voir peut-être quelques longues apparitions, ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Qu'est-ce que tu as compris de ces dernières années qui va presque à l'encontre ou à l'inverse de ce que tu pensais il y a 7 ou 8 ans quand tu étais déjà joueur pro? J'ai envie de dire, c'est un cliché, mais le travail, quoi. Le travail paye, quoi. C'est-à-dire, avant, tu avais l'impression de travailler, et là, maintenant, tu as compris ce que c'est travailler? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça suffit pas de... Ouais. Aujourd'hui, hein, je parle du poker d'aujourd'hui, quoi. 2022, ça reste quand même relativement compliqué de devenir professionnel. Donc, ouais, le travail, hein, c'est vachement important. Le travail dans tous les domaines, hein, c'est pas juste travailler la théorie et envoyer du volume. C'est des routines de vie qui doivent être propres. Voilà. Pour ma part, c'est alimentation, sport, tout ce qui encadre le jeu, quoi, vraiment pour être optimal. Et ça, c'est quelque chose que je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que je sais que des mecs le faisaient, quoi. Enfin voilà, il y a des tops français, des tops mondiaux qui ont gardé cette motivation de travail et de discipline dans tout un peu les domaines qui encadrent le jeu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Après, tu me diras, c'est un peu comme dans tous les domaines, quoi. Si tu veux être performant et rester à un niveau élevé, faut faire comme les meilleurs, il faut continuer à bosser, il faut avoir des bonnes routines à côté. Quand on te propose d'aller faire une soirée, tu dis les gars, je suis désolé. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est la vérité, hein. C'est ce que je faisais avant. Moi, tu me prenais le week-end, c'était soirée tout le temps. Enfin, j'étais très facilement influençable. Tu pouvais m'embarquer et on s'arrêtait pas pendant 3 jours, quoi. Et ouais, aujourd'hui, je l'évite tout ça. Je l'évite parce que je suis focus sur quelque chose de plus important et à mes yeux qui est de faire un titre international, de faire des titres internationaux peut-être. Et de surtout, d'assurer mon futur. Parce que quand tu as 30 ans, c'est différent que quand tu en as 20, quoi. Ce besoin de titre, est-ce que c'est aussi, cette envie que tu as, est-ce que c'est aussi finalement essayer d'avoir la reconnaissance que tu n'as pas eu justement en n'étant pas team pro? Genre, tu veux dire une revanche, quoi? Une revanche ou une autre manière de montrer au grand public que oui, tu fais partie de ces cadors-là. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai quelque chose à prouver aujourd'hui. En fait, j'ai encore au contraire, t'es en paix et rien à foutre. Ouais, non, je suis bien comme ça. Ouais, c'est difficile à dire, mais j'ai pas besoin de prouver, en fait. J'ai vraiment envie de me prouver à moi-même. J'ai envie de me ramener ce bracelet à la maison ou un titre à la maison pour faire plaisir à ma femme, pour faire plaisir à mes amis, pour faire plaisir à ma famille. Mais prouver au reste du monde du poker, j'ai pas besoin de prouver. Voilà. Vraiment, j'ai pas ce besoin de me montrer comme je le faisais avant. Je l'ai vraiment perdu ça après Pro Dream. Quand j'ai senti que je signerais pas, que ça serait terminé, etc. J'avais plus envie de montrer aux gens, regardez, je gagne de l'argent, regardez, je gagne encore des tournois online, etc. Regardez, je suis en train de jouer au WSOP, etc. Je l'ai plus trop. Je le fais un petit peu récemment parce que j'ai eu des résultats intéressants, donc je les ai postés. Mais c'est pas dans l'optique d'aller chercher des contrats pro, etc. C'est terminé tout ça, c'est terminé. Tu en acceptes un, si on t'en proposait un quand même aujourd'hui? Ah, si on m'en proposait un, ça dépendrait, ça dépendrait du contrat, mais il y a des chances que oui, quoi. Ouais, ça reste quand même au fond de moi quelque chose d'intéressant. Mais ça me ferait pas rêver comme ça l'aurait fait il y a 5 ans. Tu me le donnais il y a 5 ans. Il y aurait plus le kiff, t'as raisonné tout ça, quoi. Ouais, voilà, mais ça resterait magnifique, ça serait beau.
Mais ouais, non, je l'ai perdu, ça. Ça s'est éteint, ça s'est vraiment éteint, quoi. 10 ans, plus de 10 ans professionnels, c'est rare dans le milieu. Les gens Mm. s'arrêtent ou s'effondrent avant. Ouais. Techniquement, qu'est-ce qu'il y a pour toi complètement évolué, mais vraiment diamétralement entre il y a 10 ans et maintenant? Tu parles techniquement ou Techniquement, autour du jeu? techniquement d'abord. Bah, de toute façon, ouais, y a pas à chier. Les solvers sont venus foutre un gros bordel dans tout ça. Et donc, ouais, la théorie a totalement changé. Euh, tout ce qu'on étudiait il y a 7 8 ans, c'est complètement dépassé. Tu peux plus gagner ta vie si tu avais le niveau d'il y a 7 8 ans. Donc, je dirais, ouais, la théorie, l'apprentissage avec les solvers. Toi, tu fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, Pio, etc., on peut pas travailler sans, on peut pas devenir un bon joueur sans. Si on peut devenir un joueur, en faisant du mimétisme, quoi. Tu prends un top reg, tu lui dis vas-y, coach-moi, mais j'ai pas envie d'ouvrir un solver, tu deviendras bon. Tu deviendras bon et tu vas suivre la théorie du mec. Et la théorie, c'est ce qu'il aura appris en grande partie sur les solvers. Ça veut pas dire que ça fait tout. Heureusement que ça fait pas tout, sinon ça serait trop difficile. Voilà, il y a une grosse balance entre l'exploitation de tes adversaires et la théorie des jeux. Une fois que tu arrives à faire un mix de tout ça, tu peux devenir un très très bon joueur. Il n'y a pas forcément besoin d'ouvrir un solver pour devenir bon. Par contre, si tu veux devenir un top mondial ou top reg, ne serait-ce que FR, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Mon ami, tu as déjà eu plusieurs vies, alors cette question, je trouve qu'elle est bien pour toi. Ça s'arrête quand d'être joueur de poker? Ah, ça c'est une bonne question. Je crois que ça va pas s'arrêter, hein. Je pense que ça restera. Il y aura probablement un moment où il y aura une diminution du volume, que ce soit online ou live. Et je dirais pas par lassitude, mais ouais, parce qu'on a des vies à côté. Voilà, on a des vies à côté, on a on a d'autres choses à construire que travailler son poker toute la journée et jouer toute la journée. Il y a des belles choses à faire quand même dans ce monde, que de jouer à 100% de ton temps et passer tes semaines à jouer. Donc, je dirais que ça va diminuer, mais ça restera là. Ça restera là, ouais. Ça restera là, c'est sûr. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu es en paix? Ouais, je pense que je suis en paix, ouais. Ouais, je pense que je suis en paix. Ouais, j'ai envie de dire que je suis en paix. Ouais, j'ai une situation amoureuse qui est top depuis très longtemps. Maintenant, j'ai une situation financière qui est bonne. Je sens que mon poker est devenu très fluide. Je sens que je progresse. Je sens que j'ai envie de progresser. Ça me fait du bien de me voir franchir des étapes, franchir des paliers. Donc, ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Qu'est-ce que tu dirais au Anthony Circo de 2013-2014 si tu pouvais aller le voir? Ah, je lui dirais, prépare mieux ton entretien pour ProDream déjà. J'ai allez, vas-y, motive-toi. Non, non, mais je dirais, putain, vas-y, lâche pas le travail parce que ça va être compliqué les prochaines années si tu lâches et que ouais, tu continues sur cette voie-là. Je lui dirais, ouais, ouvre des bouquins, apprends sur toi, apprends à gérer tes émotions, découvre des nouvelles choses, apprends à ouais, je lui dirais d'ouvrir des bouquins. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est ultra important euh, pour le développement d'une personne, etc. Et pour défoncer des objectifs, etc. C'est trop important. Je dirais, ouvre des bouquins. T'as l'impression d'avoir perdu du temps pendant ces années en Thaïlande au niveau de ton poker? Je le dis souvent, ouais. Je le dis souvent, mais après, je me dis, ouais, mais Est-ce je que le dis c'était souvent. pas un mal pour un bien? Ouais, ouais, mais après, je pense que ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du destin. Ça a été mon destin, c'est comme ça. J'ai des regrets, je le dis souvent. Je le dis à ma femme, même quand on est entre amis et que je raconte un peu l'histoire que j'ai vécue, les périodes et tout. Je le dis, ouais, putain, si j'avais su, j'aurais bossé plus. Ouais, mais mec, on est dans le moment présent. Voilà, c'est terminé. Maintenant, tu es focus sur ce que tu fais, sur tes objectifs actuels. Et donc, ouais, c'est du passé, c'est fait, c'est fait. Je pense que voilà, on ressort grandi, on fait des erreurs, on se casse la gueule, ça fait du bien, quoi.
prendre des belles tartes et tout, c'est bon, quoi. C'est cool. C'est cool. Mon ami, dernière question. Ouais, putain, ça s'assombrit, hein. Tu m'en voudras pas. Je vous vois Non, quasiment plus. c'est moi, nous on te voit. Si les gens qui te regardent aujourd'hui devaient retenir une seule chose de toi en tant qu'homme et une seule chose de toi en tant que joueur, t'aimerais qu'ils retiennent quoi? Ouais, je pense que je dirais qu'on peut évoluer, quoi. On peut avoir de belles évolutions. Même si on pense qu'on est un peu éclaté ou fatigué je pense qu'on peut avoir de belles évolutions. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens l'évolution que j'ai eue de par le travail. Je ne parle pas que du poker, hein, je parle vraiment du travail personnel, etc. Donc, je dirais, ouais, il s'est sorti les doigts du cul et ça a été compliqué. Et maintenant, ben, ça se passe bien. Donc, ouais, je dirais, il a eu une belle évolution, je dirais, c'est ça. Est-ce que t'es pas la preuve qu'on a le droit à une seconde chance? Ouais, je pense qu'on a même droit à 3, même 4 ou 5. Vas-y, cassez-vous la gueule, les gars, hein. C'est important, hein. C'est important. L'échec construit. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Bah écoute, mon Anthony, c'était un plaisir de t'avoir. Je savais Ouais. que ça allait donner, mais c'était excellent. Tous les amis, ceux qui aiment bien les parcours atypiques et tout, n'hésitez pas à discuter avec Anthony parce que t'es l'un des très rares pour le coup à avoir une vie comme... C'est très atypique ton parcours, moi j'aime beaucoup. Mhm. J'ai toujours beaucoup aimé, donc je vous conseille de suivre Monsieur Anthony Circo sur les réseaux sociaux, même s'il est moins actif, c'est quand il ne poste que ses perfs, ouais, mais il perf tous les 3 jours. Du coup, C'est pour ça que je poste plus, ouais. du coup, En ce moment. il poste régulièrement. Voilà, merci mon Anthony. Ouais, merci à toi. C'était très cool. Ouais, non, c'était un plaisir de t'avoir. Merci à tous de nous avoir suivis les réseaux sociaux d'Anthony, juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite dans le carré. Salut à tous. Ciao, ciao, ciao. Allez, salut les gars.